Donc maintenant que j'ai réussi à récupérer les différentes informations sur les différentes tables, donc j'ai accès maintenant au nom, prénom, à la date à laquelle le message a été fait. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'abord d'afficher la photo de profil. Donc on voit qu'elle est dans la key fiche user photo de profil et là on peut voir l'URL de la photo. Donc là je suis dans le composant feed général et dedans il y a feed new post pour afficher ce composant là qui permet d'envoyer de nouveaux messages et le composant feed display post qui permet d'afficher les messages qu'il y a sur la base de données. Donc comme la photo je vais la mettre dans les posts, je vais faire ça dans feed display post qu'il y a ici. Donc on voit que dans feed display post, donc cette array là de 11 index, donc 11 éléments, et dans la variable message avec un S. Et donc cette variable message, c'est le state du composant dans laquelle j'ai mis dataResponse.result. Donc ça c'est ce que renvoie le serveur comme données qui vient de la base de données MySQL. Donc après tout ça, obligatoirement, comme il y a une dizaine d'index, je dois le mapper pour afficher la donnée. Et tout ça, je fais ça dans une card. Donc la card, c'est l'élément ici, là, on voit l'esthétisme, là, ça c'est une card. Donc là, je mappe mon message, mais maintenant, il va falloir que je mappe aussi la photo. C'est-à-dire que à chaque tour de boucle, donc la méthode map va faire l'index 0, l'index 1, l'index 2 jusqu'à temps que tous les index soient faits. Donc là, il y en a 11. Et lorsque la méthode va mapper, donc elle me récupère actuellement post user message, mais il faut que maintenant elle me récupère fiche user photo profil pour pouvoir afficher ici le post et la photo. Donc déjà pour faire ça, je vais créer un nouveau composant. Car la photo, je vais la mettre dans un composant spécifique, comme ça je pourrais lui appliquer un CSS spécifique. Et surtout, si je veux rajouter des choses sous la photo, je sais pas, j'aurai un composant fait pour. Donc, je mets ici, je clique, je vais l'appeler feed. Donc, tous mes composants en rapport avec le feed commencent par feed. Photo user.js. Donc, ça, c'est bon. Donc, après, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour faire le module CSS. Donc, .module.css. Bon. Donc, après, je peux importer le CSS. Import, classes, from, double code slash. Et là, il ne faut pas se tromper parce que j'ai plusieurs modules CSS. Donc, c'est celui-là. Feed photo user module CSS. C'est bon. Donc, après, const. Donc, le composant s'appelle feed photo user égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Ça return, je vais marquer pour le moment photo et ça exporte default feed photo user. Donc ça, c'est la base. Donc après, je vais me mettre sur mon composant feed display post et là, je vais importer mon composant où il y aura la photo. Donc c'est feed, donc ça apparaît feed photo user slash je ferme. Donc là on voit que photo est apparu sur chaque post, sur chaque message. Donc maintenant il va falloir que je récupère la bonne key. Donc là j'ai tout ce qu'il y a là dans message. Et donc la key c'est fiche user photo profil URL. CTRL C. Donc on avait vu là dans la vidéo comment j'avais fait donc pour mapper sur les messages. Donc j'ai la messages là. .map et après on met message, donc on met le nom de la variable au singulier parce qu'on va mapper sur chaque ligne qu'il y a dans le tableau là. Et après ça va aller prendre la donnée dans l'objet, car là on a un objet key value, ça fait une propriété. Donc je vais passer ça dans les props du composant. Donc il faut que je donne un nom à la props. Je vais l'appeler photo profil URL égale les accolades. Donc j'appelle photo profil URL parce que voilà c'est le nom à la fin de la clé. Je ne marque pas fiche user parce que ça fait trop long, mais on voit le rapport qu'il y a avec la clé. Donc ça, c'est inscrit dans la base de données. Donc ça va être dans message, point, et la clé, c'est fiche user photo profil URL. Voilà. Donc après, je vais contrôler ce que je passe dans la props. Donc son nom, c'est ça, CTRL-C. Je vais sur feed photo user. Là, j'y fais CTRL-V. Donc ça ne marchera pas. Console.log, CTRL-V. Voyons ce que ça fait, console log. Je suis dans feed photo user. Donc là, je descends. Qu'est-ce que ça me dit? Je suis dans feed photo user. Ouais, voilà ce que ça me dit. Ça me dit que en props, j'ai une propriété. Donc là, maintenant, je vais supprimer les accolades pour récupérer directement l'URL. Et pour ça, je vais utiliser la destructuring syntax. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le nom de la props. Je fais Alt-GR, touche 4. Et là, en principe, je dois avoir l'URL. Donc, on voit que j'ai bien l'URL. Donc là, je peux sélectionner ça, CTRL-C, supprimer ça. Et là, je vais faire suppression, les accolades, et je vais faire un CTRL-V.
Donc là, on voit que maintenant que j'affiche l'URL dans tous les posts. Donc moi, ce que je veux, c'est pas afficher l'URL, c'est afficher la photo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je supprime ça, je mets les accolades, je mets le shortcut. Ouais, parce que pour le moment, je vais laisser photo, hein. Je vais laisser photo. Et là, par contre, je vais mettre IMG. Non, il ne faut pas faire comme ça. IMG tab, voilà. Ça, je sélectionne, je fais Alt-G, les accolades, CTRL-V. Donc voilà, maintenant, j'ai la photo. J'actualise là, voilà. Donc là, on voit que la photo, elle est balèze. Donc là, au niveau du Alt, je vais rajouter photo profil. Donc là, il me met une erreur. Il me dit que le screen readers, donc j'ai pas besoin d'utiliser le terme image, photo ou picture. Donc si je veux virer ce trait là, il faut que je change ce terme là. Donc ça, c'était pour préciser cette photo là, c'est quoi? Eh bien, c'est une photo de profil. Comme on l'a vu, il ne faut pas utiliser le terme image, photo et picture. Donc je vais utiliser le terme, ça il sait pas ce que ça veut dire. Voilà, et là il est content, tête profil. Donc là, il faut que je touche un peu au CSS parce que là, la photo est trop grosse. Donc je vais mettre ça dans une div, je vais lui mettre une classe. Et cette classe, je vais lui donner comme nom. Donc déjà, ça va être dans classes, .feed, photo user. Donc là, il ne faut pas que je mette F majuscule, mais F minuscule. Et donc là, il ne faut pas que je me fasse avoir. Il faudra bien que je mette un F minuscule dans le fichier CSS. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, bien sûr, il manque div. Là, j'ai Alt F. Voilà, tout est bon. Donc là, après, je vais mettre mon fichier CSS. Là. Ça, je le ferme. Donc, .CTRL-V, feed photo user. Alors, si je marque directement height, je vais marquer 5 rem, 50 pixels. Ça fait quoi? J'actualise, ça fait rien. Voici, ça fait des conneries. Là. Alors, on le voit là, parce que bien sûr, là, c'est faux ce que j'ai fait. Il faut rajouter ici donc l'élément HTML, parce que là, je suis bien dans la div feed photo user, pas de souci. Mais moi, ce que je veux modifier, c'est l'image. Donc, il faut que je sélectionne l'élément HTML, IMG. IMG, voilà. Et là, c'est mieux là. Donc, si je vais ici, j'actualise. Eh bien, on voit que j'ai bien affiché la photo. Donc là, j'ai mon composant card. Dedans, j'affiche les posts. Là, j'affiche mon composant photo. Donc, si je vais ici, c'est comme ça. Donc maintenant que j'ai affiché la photo, eh bien soit je fais une mise en page directement pour mettre la photo à côté, ou alors je vais plutôt, je pense, recréer d'autres composants pour afficher le nom, le prénom, la date, et un autre composant en dessous pour mettre les boutons modifier, supprimer et répondre aux commentaires. C'est-à-dire là, tu as un commentaire, mais la personne peut y mettre un autre commentaire si elle veut par rapport aux commentaires qu'il y a ici. Donc je pense que je vais faire ça et quand j'aurai fait tous ces composants-là, après je ferai la mise en page pour que ça ressemble à quelque chose. Donc là, pareil, une étape importante a été faite. J'ai réussi à récupérer la bonne photo, comme on peut le voir, parce que là, c'est un autre utilisateur, et récupérer le bon message d'utilisateur et à tout mettre ça dans un composant, puis à tout afficher. Donc la suite dans le prochain épisode.